Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Emma de Guillem, responsable de clientèle chez Saxo Bank. Donc je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire qui est dédié à la présentation de la Saxo Trader Go, donc l'une de nos 3 plateformes de trading. Le but de ce webinaire est de vous montrer les fonctionnalités essentielles de cette plateforme. Donc avant de commencer, j'ai l'obligation, hein, légale de vous informer de quelques avertissements qui sont importants. Donc je vais vous, le lire rapidement, enfin vous laisser le lire rapidement. Donc rapidement, je vais vous faire une, présentation de la société donc Saxo Bank, l'offre que l'on propose et bien sûr, notre fameuse Saxo Trader Go. Donc pour vous expliquer un peu l'histoire de Saxo, on est spécialiste du trading en ligne, donc ça va faire, on a 25 ans d'expertise, dans l'investissement. C'est un groupe qui a été fondé en 1992 par, Kim Fournet, hein, qui est, à la fois le PDG, mais également le fondateur, de Saxo Bank. On est, l'un des pionniers, de la fintech. Actuellement, on est présent, internationalement, avec des bureaux dans 18 pays. On offre un service à notre clientèle dans plus de 120 pays. On a réussi à détenir actuellement 800 000 clients et 105 banques, partenaires. Donc qu'est-ce que ça veut dire banque partenaire? Ça veut dire qu'actuellement, il y a des banques qui utilisent tout simplement les outils et les plateformes, Saxo Bank pour, servir leur propre clientèle. Actuellement, il y a, 30 000 transactions par an. On est une plateforme qui a été enfin la plateforme notamment que je vais vous, présenter a été récompensée 50 fois. Donc actuellement, je vous parle, de nos bureaux de Paris. Donc on est une entité française qui est présente depuis, 2006. On est actuellement, 40 collaborateurs, et pour, un peu de sécurité, on est agréé et supervisé par l'autorité, de contrôle prudentiel et de résolution qui est adossée, à la Banque de France. Donc on est supervisé également par l'autorité des marchés, financiers. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu, de l'offre, Saxo Bank. Donc, chez Saxo Bank, vous avez la possibilité de détenir plusieurs, comptes, hein. On peut passer par un compte titre ordinaire, on peut détenir également un compte dérivé, un PEA, un PEA-PME et depuis, pas mal d'années également un compte société. Donc la grande force de Saxo Bank, c'est qu'actuellement, vous avez accès à plus de 60 000 instruments, financiers. Donc on peut passer des actions aux obligations sur les contrats futurs, contrats d'options, des produits de bourse tels que les turbos, les varans. Donc vous avez vraiment, énormément de classes d'actifs qui sont disponibles avec un et seul même compte. On a des outils, de trading extrêmement puissants. On va le voir tout à l'heure, sur la Saxo Trader Go. On a été catégorisé comme, l'un des courtiers qui détenait une tarif, plutôt, très compétitif, l'un des meilleurs, sur les marchés, notamment sur, les marchés étrangers, hein, on est présent sur plus de 36 places boursières. Et avec l'identifiant que vous détenez, vous pouvez avoir accès aux 3 plateformes de trading que l'on propose. Donc il y a l'Investor, la Saxo Trader Go et la Pro. Donc chacune, répond, à votre profil d'investisseur. Donc si vous êtes plutôt sur du moyen long terme, du court terme, chacune a ses propres, fonctionnalités. On a une assistante, qui est, disponible 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, depuis nos 18 bureaux, donc également à l'international. Moi actuellement, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter, cette plateforme, cette fameuse Saxo Trader Go. Voilà. Alors j'espère que vous, pouvez la voir. Donc il faut savoir que la Saxo Trader Go, c'est une plateforme qui se split, en 3 parties. Donc on a la partie de gauche ici qui correspond donc aux 60 000 instruments qui sont, disponibles.
On a la partie de droite qui est réservée pour tout ce qui est analyse fondamentale, analyse technique. Et juste en dessous, le portefeuille. Donc le portefeuille où vous pourrez retrouver toutes les valeurs que vous aurez achetées ou vendues. Donc moi, dans un premier temps, ce que j'aimerais vous présenter, c'est comment retrouver les instruments, les outils, mais surtout créer une watchlist. Il faut savoir que sur la partie opération, donc à gauche, vous avez un sélecteur. Vous avez sélecteur et normalement, vous devez avoir un petit entonnoir juste à droite qui s'appelle liste de filtres. Donc, je vous explique. Ici, vous pouvez retrouver tous les produits qui sont disponibles. Donc, vous pouvez choisir, par exemple, on va prendre les actions. Et ensuite, vous pouvez choisir également le pays, sur quel pays vous voulez traiter ces actions. Donc, on a, comme je vous l'ai dit, on a un marché extrêmement développé. Là, je vais choisir, par exemple, la France. Et vous pouvez personnaliser. Vous pouvez choisir la place boursière, le secteur d'activité, également l'industrie. Donc là, on va prendre secteur, on va prendre l'énergie, hein, qui est, on va dire, d'actualité. Et si vous regardez bien, actuellement, il y a 10 actions qui répondent à des actions françaises sur le secteur de l'énergie. Donc on peut continuer, hein, on peut choisir, la paire de devises, la capitalisation du marché, le consensus. Donc on va filtrer, on va tout simplement filtrer et là va s'afficher les 10 actions en question. La première chose, à faire, moi ce que je préconise, surtout si vous créez une watchlist, c'est, la possibilité d'enregistrer. Donc là, vous avez un petit bouton qui vous permet d'enregistrer ce sélecteur. Donc vous pouvez choisir et écrire par exemple action, énergie, hop, France, FR. Vous enregistrez tout simplement, le sélecteur et une fois qu'il est enregistré, vous allez à explorer. Dans explorer, vous pouvez retrouver, directement vos actions énergie, FR qui sont présentes ici. Donc vous pouvez faire autant de sélecteurs que vous le souhaitez. Si jamais vous voulez avoir un aperçu, un plus grand aperçu de cet encadré, vous allez juste ici, ce qui vous permet d'agrandir, votre encadré. Actuellement, on vous a donné par défaut, des colonnes qui sont donc, la valeur nette, le pourcentage par rapport, au jour, le prix d'achat, le prix de vente, la place, le marché, donc la place boursière, le volume de transactions effectuées. Vous pouvez les personnaliser, vous pouvez les supprimer ou en ajouter. Donc pour cela, vous allez juste sur les 3 petits points qui figurent à droite, en haut à droite et vous allez dans gérer les colonnes. Donc là figurent toutes les colonnes disponibles chez Saxo Bank. Vous voyez, vous en avez des très intéressantes, vous pouvez avoir le code ISIN. Là, on est sur des actions, hein. On aurait été sur, par exemple, des obligations, sur, des turbos où, vous auriez besoin, par exemple, pour les turbos, vous pouvez avoir, besoin d'une ligne, émettrice ou un prix d'exercice, vous pouvez l'ajouter. Donc pour ajouter cela, vous allez juste sur le petit plus. Là, étant donné qu'on est sur des actions, on peut, par exemple, prendre le code ISIN. Hop, on aurait sur des contrats d'options, on aurait pu faire prendre le call et le put, hein, ça aurait été intéressant. Donc là, j'ai rajouté mon code ISIN et peut-être que, le rendement de dividende, bon, c'est important, hein, peut-être que les signaux de trading ne sont pas si importants que vous. Si vous voulez les supprimer, vous cliquez sur la petite flèche. Hop, on peut, enlever la variation nette. Je vais laisser quand même achat-vente. Tout ça pour vous montrer que tout est absolument personnalisable. Vous pouvez restaurer cette fenêtre en recliquant, sur le même onglet en haut à droite. Vous avez également une possibilité, de trier en fonction d'une base. Donc ça peut être par rapport à une variation de prix, les plus, populaires, donc ça peut être ceux de la semaine dernière, ceux du mois dernier. Encore une fois, c'est vous qui choisissez ce qui est important pour vous, la capitalisation du marché. Une fois que vous avez créé, votre watchlist, les produits qui sont importants pour vous, vous avez la possibilité, de percevoir leur fiche produit. Donc la fiche produit, c'est des informations sur le prix d'achat, sur le prix de vente, mais surtout, sur, le symbole de la valeur, le code ISIN. Vous pouvez également avoir la place boursière sur lequel votre action est en train de coter. Vous avez vu, moi j'ai pris un Total Energy. On peut passer à Ruby, hein. Vous allez voir, Ruby va s'afficher, également. Donc sur cette fiche produit, donc on a un aperçu global. Vous avez un premier petit graphique, mais surtout vous avez des informations. Ces informations, ce sont les dernières, sur cette action, sur Ruby en fait, tout simplement. Vous pouvez avoir, les cours d'ouverture, de clôture, le nombre de volumes, la performance historique et vous avez un petit résumé sur
qui est Ruby, son secteur d'activité. Donc je vous rappelle qu'on avait choisi, hein, le secteur d'activité, des énergies et sa capitalisation. Donc ça, c'est vraiment une overview de la valeur. Vous avez possibilité d'avoir un consensus. Donc le consensus, c'est pour avoir, ben, voilà, hein, les rendements implicites. Vous pouvez avoir une notation moyenne. Vous pouvez également avoir la notation des analystes. Vous avez les fondamentaux. Donc si jamais vous voulez faire une analyse sur les bilans, les comptes de résultats, voilà, avoir une analyse un petit peu plus approfondie sur ces informations financières, c'est possible. Et vous avez également le carnet d'ordre. Donc le carnet d'ordre, c'est pour avoir la profondeur du marché directement, à savoir que vous pouvez l'avoir, hein, vous pouvez vous abonner. Là, actuellement, on est sur la place boursière d'Euronext. Donc si vous, chez Saxo Bank, vous avez en temps réel, c'est gratuit, la place boursière d'Euronext. Autre chose que je voulais vous montrer, donc là, on a vu les prix au marché qui sont actuellement disponibles chez Saxo Bank. Vous pouvez mettre des alertes de prix. Donc pour ajouter, une alerte, vous allez juste à droite et vous tapez la valeur, de votre action. Ça peut être par exemple le total, hein. On peut le faire sur d'autres produits, hein. Là, je prends les actions et en même temps, je vous montre chez Saxo Bank, étant donné qu'on propose 12 classes d'actifs, vous avez différents petits encadrés qui correspondent au nom de votre valeur. Là, actuellement, on est sur des actions, donc on prend le petit carré jaune comme EQ qui signifie equities, mais vous avez la possibilité d'utiliser le SRD et également des trackers chez Total. C'est possible. Une fois que j'ai choisi Total, j'ai une alerte de prix qui s'affiche et je choisis les conditions. Donc, par exemple, je peux choisir quelque chose qui est inférieur ou égal ou supérieur à égal à un cours que je vais pouvoir renseigner. Actuellement, on est à 59,05. On peut choisir 50, par exemple. Mettre un petit commentaire, par exemple, lorsque ce sera inférieur ou égal à 50, je souhaite acheter du Total. Donc, vous pouvez mettre un petit commentaire comme achat. Vous l'appliquez et vous allez avoir directement dans Alerte. Alors là, j'étais sur le SRD, donc j'étais sur le SRD, mais on peut le modifier, hein. Là, j'ai choisi le SRD, je peux toujours le supprimer, je vais être sur les actions. Donc si jamais vous voulez supprimer ou modifier, vous cliquez sur l'un d'entre eux. Moi, je vais supprimer directement cette alerte de prix. Je peux avoir également des informations détaillées sur le produit et également cette date d'échéance. Donc là, je vais supprimer l'alerte. Donc voilà, c'était, une information que je trouvais assez pertinente, surtout quand on est, sur des marchés, surtout en ce moment, en vue de ce qui se passe sur les marchés, si vous voulez être, averti, d'un prix en particulier. On a vu donc la fiche produit. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est maintenant notre partie graphique. La partie graphique, qui est extrêmement demandée, c'est, on va dire, je pense, la partie la plus utilisée par notre clientèle chez Saxo Bank. Donc la partie graphique regroupe énormément d'outils. Si vous le souhaitez, on va le mettre en grand écran, comme ça vous aurez un meilleur aperçu. Donc la première chose, c'est comment rechercher un instrument. Donc vous avez une petite loupe qui vous permet de le retrouver. On va rester sur du total. Donc je recherche Total, donc je vais prendre l'action. Ah, je vais vous montrer également, lorsque vous recherchez une valeur, vous pouvez avoir des petits numéros qui s'affichent et une petite flèche. Je vous explique, c'est que on propose différentes actions qui sont traitables sur différentes places boursières. Actuellement, on propose Euronext, mais on peut le proposer également sur le marché américain et sur le marché allemand. Juste pour, si vous vous demandez ce que veut dire ces petits numéros, c'est ce à quoi ils correspondent. Donc une fois que vous avez choisi, votre valeur, donc il y a différents outils. Le premier, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que vous pouvez avoir sur ce même graphique, différentes valeurs. On peut faire une superposition d'actions, mais on peut également faire une superposition avec un indice boursier. Par exemple, le CAC 40. Pour cela, vous avez un tout petit plus, ici, il est écrit «Ajouter un instrument». Vous cliquez dessus et là, soit vous recherchez une autre valeur, donc soit on peut prendre Renault par exemple. On peut le choisir sur d'autres classes d'actifs, mais sachant que le sous-jacent, c'est quand même, ça reste Renault. Donc on peut choisir Renault et vous allez avoir une superposition de ces 2 valeurs. On peut également choisir un indice boursier tel que le CAC 40 et vous avez le CAC qui vous est proposé. Donc là, on a la superposition d'une autre valeur et également du CAC 40. Donc si vous voulez faire des analyses, c'est très, très intéressant. Si jamais vous voulez personnaliser, les couleurs
c'est possible, hein. Vous allez directement sur la valeur. Donc là, on est sur, l'indice du CAC 40. Vous faites un petit clic gauche et vous avez la configuration. Donc vous pouvez changer, la couleur, de ces chandeliers. Ou vous pouvez tout simplement supprimer si cela ne vous intéresse pas. Voilà comment on peut le supprimer. Vous avez également une, intervalle de temps. Donc on vous a prédéfini des périodes, par défaut, 1 minute, 1 heure, 5 minutes, 12 heures, mais vous pouvez également personnaliser, hein. Vous pouvez les personnaliser, vous pouvez même ajouter une rangée, c'est vous qui choisissez. Donc encore une fois, c'est personnalisable. Autre chose de très intéressant, c'est, la possibilité d'avoir des types de graphiques. Donc vous pouvez avoir des lignes, des chandeliers japonais. Voilà, vous en avez plusieurs. Nous, le plus utilisé, ça reste quand même les chandeliers japonais. Vous avez une possibilité également d'ajouter des indicateurs. On en propose énormément, énormément. Vous avez l'intégralité, des indicateurs pour une analyse graphique qui est disponible. Vous avez également la possibilité, d'ajouter des annotations. Donc vous pouvez mettre des lignes de tendance. On peut faire un exemple pour vous montrer un petit peu. On va faire une ligne de support. Hop, je la fais rapidement. Vous pouvez faire une résistance également. Donc si vous voulez, en avoir une nouvelle sans savoir retourner sur ajouter, une annotation, vous pouvez tout simplement aller sur le petit plus et on en crée une nouvelle. Donc là, on peut faire notre petite hop, notre petite résistance, tout simplement. Si jamais, vous voulez mettre des annotations, c'est possible. Par exemple, sur un prix, s'il est, et à ce moment-là, c'est intéressant d'être plutôt acheteur ou vendeur, hein. Vous voyez, là, on est actuellement sur une résistance. Ça peut être intéressant, de vendre. Donc pour cela, vous avez la possibilité d'ajouter du texte, tout simplement. Donc vous l'ajoutez là où vous le souhaitez. Hop, on peut faire un petit exemple. Mettre, hop, vente, par exemple, je fais des exemples, c'est vous ensuite qui choisissez ce qui vous intéresse. Pour supprimer toutes ces annotations, c'est très simple, hein, vous avez une toute petite croix qui s'affiche, hop, vous pouvez supprimer et la même chose pour le support, heu et la résistance. Vous avez également, la possibilité alors c'est dommage parce que je viens d'enlever les annotations, je vais les remettre juste pour vous montrer. Hop, je vais m'en remettre une petite ligne. Vous avez la possibilité de les supprimer automatiquement en cliquant sur le petit œil. En fait, c'est si jamais vous faites énormément, d'analyse technique, vous mettez énormément d'annotations, également, beaucoup d'indicateurs et que vous voulez tout supprimer, mais on va dire, à un instant T, parce que peut-être que, voilà, vous voulez faire une capture d'écran à ce moment-là, vous pouvez le supprimer ici. Vous pouvez également, donc je parlais de prendre une capture d'écran, de faire une photo, c'est possible si jamais vous voulez, vous êtes dans un groupe et vous voulez transmettre votre analyse, à des collègues, des amis, de la famille, c'est possible. Vous avez un petit appareil photo qui va vous prendre à l'instant T une image. Donc vous pouvez l'enregistrer, ça va directement s'enregistrer sur votre ordinateur. Hop, donc on peut supprimer, je supprime. Autre chose d'intéressant, c'est que chez Saxo Bank, vous pouvez, en tout cas avec la Saxo Trader Go, avoir accès à 4 graphiques simultanément. Pour cela, vous avez un onglet qui s'appelle «Ajouter», supprimer des graphiques et vous pouvez en ajouter jusqu'à 4. Donc là, si jamais je veux des nouveaux graphiques, j'ai juste à cliquer sur «Nouveau graphique» et je mets «Terminer» et par exemple, on était actuellement sur Total. Là, je peux choisir, Renault, hop et là, je peux, choisir par exemple l'indice du CAC 40. Hop, je choisis, l'indice. Là, je peux en choisir un autre, je peux, choisir le Nasdaq, par exemple et on va me le proposer. Donc là, c'est pour vous montrer, que pour sur les 4 graphiques, vous pouvez, utiliser les mêmes outils. Si jamais donc on va les supprimer et pour les supprimer, c'est tout à fait simple. Vous allez sur, hop, supprimer et vous terminez. Donc là, actuellement, on peut restaurer cette page parce qu'il y a un petit outil que j'aimerais vous montrer qui peut vous aider, hein, qui peut vous faire gagner énormément de temps. C'est la possibilité de relier votre watchlist, donc votre liste d'actions, à votre graphique directement. Tout à l'heure, vous voyez, j'ai tapé directement Total. Si vous le souhaitez, vous pouvez le lier. Donc là, on a un petit lien. Il faut cliquer dessus, il faut qu'il apparaisse en bleu. Je vous montre. Donc là, donc on était déjà sur du Total, mais par exemple, je vais passer à Dolphin
et vous avez vu, vous avez le graphique directement de Dolphin qui apparaît. On peut faire Ruby. Donc voilà, c'est un gain de temps. Tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait avoir 4 graphiques simultanément. Donc comme ça, vous pouvez choisir vos 4 valeurs sans les renseigner. Sur ce graphique, vous avez la possibilité également, d'acheter en direct. D'acheter en direct sur le graphique. Donc vous avez cette disponibilité. Donc là, vous pouvez choisir, vos comptes, hein, parce qu'actuellement, j'ai un compte dérivé, un compte ITSRD et un compte PEA. Mais vous pouvez également passer un ordre en faisant un petit clic droit, où figurera «Nouvelle opération». Donc dans nouvelle opération, on a le ticket d'opération qui s'affiche. Donc sur ce ticket, vous avez beaucoup d'éléments. Vous avez, le prix d'achat, le prix de vente, le prix actuel, la variation nette et surtout, vous avez les comptes. Donc chez Saxo Bank, comme on l'a vu précédemment, vous avez la possibilité, d'avoir plusieurs, comptes disponibles. Donc lorsqu'on clique au milieu, on me propose les 3 comptes que je détiens. Donc là, on peut choisir le compte dérivé, par exemple. J'ai les types d'ordre. On en propose énormément, hein, chez Saxo Bank, des simples et des conditionnels. Mais je ne vais pas m'attarder parce qu'il y aura un webinaire à ce sujet, le 3 mai, par ma collègue madame Jamet. Donc vous pouvez choisir, on peut prendre, au marché, donc prendre au prix auquel le marché nous le propose ou un ordre limite si jamais le prix est, il vous semble supérieur à ce qu'il vaut. Donc vous pouvez changer votre limite, hein. Actuellement, on est à 25,74. Je peux choisir d'acheter à 20. Donc vous serez exécuté uniquement si le marché touche, cette limite. Vous avez, la possibilité de choisir si vous êtes acheteur, ou vendeur. Donc actuellement, je peux être uniquement acheteur, hein. On est sur un produit qui est au comptant. On n'est pas sur un produit dérivé ou, un SRD qui vous permet en effet de vendre à découvert. Donc ça veut dire ne vendre quelque chose que vous ne détenez pas, en portefeuille, tout simplement. Donc vous choisissez, donc là on va choisir qu'on est acheteur. Vous pouvez choisir la quantité d'actions, Ruby, donc je peux en choisir 25 par exemple. Mais si jamais je ne sais pas la quantité, exacte que je veux, mais je ne sais, le montant que je souhaite investir, vous avez, une petite calculette qui s'affiche juste là. Vous cliquez dessus et vous mettez le montant. Par exemple, je souhaite investir 2 000 € sur Ruby, donc ce qui correspond à 100 actions et vous ajoutez tout simplement. Ensuite, vous avez, la validité, donc si c'est par évocation, jour, par semaine, par mois. Je ne vais pas m'attarder parce que c'est quelque chose, il va également y avoir un webinaire, à ce niveau-là. Et ensuite, donc comme je vous l'ai renseigné, on est sur un produit au comptant. On aurait pu être, sur du SRD et là, le SRD s'affiche. Mais moi, j'ai choisi, d'être au comptant. Ensuite, vous avez, des informations, donc on a les frais de trading, on a, la valeur nominale, donc on a vu que ça correspondait à 2 000 € d'investissement et ensuite on a la liquidité disponible qui s'affiche. Donc actuellement, je n'ai que 826,58 €. Donc, lorsque je vais vouloir passer un ordre, malheureusement, je pense que je vais être confrontée à un message d'erreur, tout simplement. Donc il faut juste, on va réduire la quantité, je vais en mettre 5 pour être sûr de pouvoir être exécutée. Et je passe l'ordre directement. Hop, donc on a encore une confirmation de l'ordre, hein, on vous donne tous les éléments, donc la quantité d'actions que vous voulez acheter, quel type d'ordre vous voulez effectuer, à quel cours, et on a de nouveau les frais de trading et ma valeur nominale. Donc je confirme. Vous allez voir chez Saxo Bank, on a une notification. Vous voyez, j'ai été notifiée de mon passage d'ordre. Hop, donc je confirme. Je confirme ce passage d'ordre. Ce que j'aimerais vous montrer également, sur ce ticket d'opération, j'y retourne, quelque chose de très intéressant, on a fait en sorte chez Saxo Bank que vous soyez indépendant. C'est une plateforme qui essaye d'être simple d'utilisation et où vous pouvez trouver toutes les informations relatives à vos passages d'ordre, aux frais. Donc on a sur ce ticket d'opération, un petit i qui s'affiche, à droite de Ruby comme information et là, on a les conditions de trading. Donc on peut avoir les caractéristiques du produit, en question. Donc on a la place boursière, on a le secteur d'activité, on a la taille d'opération, les heures, d'ouverture et de fermeture de la place boursière et c'est très intéressant quand vous traitez, ça peut être des produits dérivés tels que des contrats à terme, sur lesquels peut être indiqué les marges initiales, la marge de maintenance et surtout, les nombres de lots. Donc les caractéristiques sont très importantes, vous avez vraiment toutes les informations sur nos produits. Vous avez également les frais.
donc les frais de passage d'ordre, les frais de courtage et vous pouvez même faire une simulation sur la quantité, heu, que vous achetez, la période de détention et vous aurez le total. Donc on mélange à la fois lorsque vous êtes long et short. Donc si vous êtes quand lorsque vous achetez, vous vendez cette valeur-là. Voilà, je voulais passer un peu de temps là-dessus, parce que je pense que c'est une information qui est cruciale avant même, de pouvoir passer un ordre. Une fois que l'ordre, est passé, on peut le retrouver dans portefeuille. Donc là, actuellement, vous voyez j'ai, en position du BNP, du Crédit Agricole. Donc ça, c'est tous les ordres que j'ai passés au marché et que je détiens en portefeuille. Il faut savoir que lorsque vous passez un ordre limite, donc vous êtes en attente d'exécution. Donc vous pouvez retrouver ces ordres, cette valeur dans ordre. Tout simplement, ça s'affichera. Et dès que le prix que vous avez prédéfini sera touché et que vous serez exécuté, vous le retrouverez directement dans position. Vous avez la possibilité d'avoir l'historique, de vos ordres. C'est une fois de plus personnalisable, hein. Vous voyez là, du, 16 mars au 12 avril, je n'ai aucun ordre, mais par contre, je peux choisir, une intervalle. Donc par exemple, là, on est sur le mois de mars, je peux choisir février, donc du 30 au 12 avril et je vois que je n'ai pas passé d'ordre. Mais en tous les cas, voilà, c'est personnalisable. Vous pouvez personnaliser, votre intervalle, choisir sur les 28 derniers jours, sur les 7 derniers jours, hier, aujourd'hui, c'est vous qui voyez directement. Je voulais également vous montrer que sur ce portefeuille, on va agrandir également la fenêtre, c'est de nouveau personnalisable en termes de catégories, que vous avez. Là, on a la quantité, on a le prix d'entrée, le prix habituel, la plus ou moins value que vous effectuez, en euros et vous avez surtout la possibilité d'ajouter, un stop ou une limite, tout simplement. Vous pouvez ajouter votre stop, donc vous prenez fixez, le prix à laquelle vous voulez, positionner votre stop et vous passez l'ordre. Vous pouvez également clôturer, hein, clôturer votre position. Donc vous allez juste dans clôturer et vous allez dans clôturer la position. Vous pouvez également, avoir un aperçu global de ce ticket d'opération, qui a été, exécuté. Vous allez sur le petit i et vous allez voir le détail de votre position, tout simplement. Donc sur quel compte j'ai passé l'ordre, à quelle date, ma date de valeur, sur quelle place boursière et le prix actuel et là je vois que j'ai une petite plus-value, hein, j'ai un petit rendement, tout simplement. Vous pouvez de nouveau, gérer vos colonnes, choisir quelles colonnes sont pertinentes pour vous, quelles informations vous avez besoin, dans votre portefeuille. Donc c'est le même fonctionnement, hein. On supprime, et on ajoute. Donc là, on peut prendre, le prix de revient, hein, ça peut être intéressant. Hop et on a le prix de revient qui s'affiche. Voilà. Donc ça, c'est votre portefeuille donc. Vous avez je voulais également vous montrer, sur ce portefeuille-là, les comptes que vous détenez. Si vous allez en bas à gauche, vous pouvez, sélectionner et voir l'intégralité des comptes que vous détenez. Donc je peux avoir un aperçu de tous les comptes, donc il va regrouper toutes les liquidités et tous, les trades que j'ai effectués. Regardez, là j'ai pris tous les comptes. Tout à l'heure, j'avais passé un ordre, sur Ruby, un ordre d'attente et on voit que cet ordre a été effectué sur mon compte, SRD, hein. Vous voyez, il a été effectué sur le compte SRD. Tout à l'heure, on était sur le compte dérivé. Donc, vous choisissez le compte dérivé, comme son nom l'indique, vous pouvez traiter tous les produits dérivés, mais également les produits cash, les produits de bourse. Alors que sur le compte titre SRD, vous êtes limité, hein, vous êtes limité sur les produits. Donc, vous pouvez traiter le SRD, les actions, les obligations, les produits de bourse, mais vous ne pourrez pas traiter les produits dérivés. Donc, c'est là où c'est intéressant si jamais vous voulez catégoriser vos investissements en fonction de chaque compte. Donc là, j'ai choisi de prendre tous les comptes. Donc sur tous mes comptes, j'ai des informations qui sont relatives à la liquidité que je détiens et j'ai également ma valeur actuelle de mon compte. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'actuellement, en portefeuille, je détiens une valeur, de 7 402 €. Vous avez également, la marge SRD, donc on me donne que ces informations-là parce que j'ai regroupé l'intégralité des comptes. Par contre, si je choisis uniquement le compte dérivé, je vais avoir un petit peu plus d'informations, hein. Je vais avoir l'utilisation de la marge. Donc l'utilisation de la marge, c'est lorsque vous serez sur, des produits, à effet de levier, en fonction de votre positionnement et de vos liquidités, comme vous pouvez le voir, qui sont disponibles. Donc elles sont corrélées directement à cette marge.
Si jamais, vous avez besoin d'informations, sur vos liquidités, sur l'utilisation de la marge, sur la valeur de votre compte, vous pouvez les avoir, hein. Vous pouvez les avoir directement sur ce petit i où vous avez le détail, de votre portefeuille. Là, actuellement, je pense que vous avez dû recevoir des informations de notre part sur, les taux d'intérêt positifs, qui sont proposés pour une liquidité qui est non investie. Donc vous le retrouverez dans les transactions non comptabilisées, directement. Donc si jamais un jour vous avez une question, sur vos comptes, sur vos lignes, normalement vous êtes à même de pouvoir les retrouver sur la plateforme, hein. Ça Elle a été créée pour ça et vous avez toujours le service client qui pourra vous répondre et vous aiguiller, pour, des questions complémentaires. Donc voilà, là on a vraiment, l'information globale des opérations qui sont disponibles sur la plateforme. Donc à la fin, on fera, des questions, hein. Vous pourrez me poser vos questions si il manque des informations, si vous avez besoin d'un outil en particulier, comment le retrouver. Mais là, vous avez vraiment une représentation globale d'exécution, sur la Saxo Trader Go. En plus d'avoir la possibilité de rechercher tous les instruments, hein, on l'a vu par le biais de sélecteurs sur graphique, mais on l'a également sur rechercher un instrument, hein. Vous tapez, le nom, votre valeur. On souhaite chez Saxo Bank que vous ayez un contenu sur les marchés, sur, de l'analyse macroéconomique. Donc ça, c'est disponible, hein, sur la plateforme dans l'onglet Marché info. Donc dans Marché info, vous avez plusieurs onglets. Donc vous avez l'accueil, où vous pouvez retrouver, les derniers articles qui sont écrits. Donc chaque matin, hein, vous aurez un article, qui est, la plupart, du temps écrit par monsieur Dambig, hein, qui est notre analyste et qui vous donne une idée, des marchés, de ce qui se passe, qu'est-ce qui est intéressant. Encore une fois, chez Saxo Bank, on ne donne pas de conseils, hein, on vous donne juste, les informations les plus pertinentes sur les marchés pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion et savoir s'il est intéressant ou non de rentrer dedans. Vous avez également, les actions, on a un récapitulatif des actions, européennes, françaises, asiatiques, américaines. Quand on dit populaires, c'est parce que ce sont les actions qui sont les plus traitées au sein même de chez Saxo Bank. Donc c'est notre clientèle, hein. Là actuellement, on peut voir que dans les actions américaines, c'est Tesla, et Amazon qui sont les 2 actions les plus traitées. Vous avez également, des signaux de trading. Donc nous, on travaille avec AutoChartist, hein, qui, vous donne, on va dire une présentation globale d'analyse technique. Et vous avez, les dernières actualités, tous les articles relatifs à nos valeurs. Donc, on l'a fait pour chacun des produits. Donc vous avez, les actions, vous avez des thèmes d'investissement qui sont proposés, les actions ESG, le e-commerce, les actions bulles. Donc si vous cliquez dessus, vous allez avoir toutes ces actions, hein, qui, en fonction de leur thématique, tout simplement, vous allez avoir un bref, détail de qu'est-ce que, l'ESG, hein, tout simplement. Ça, vous pouvez le retrouver sur chacun de nos thématiques, d'investissement. Vous avez, les actions les plus traitées. Vous avez la possibilité d'aller directement sur les actions, européennes et sur les actions européennes, vous pouvez les trier par rapport à la plus forte hausse ou la plus forte baisse et de nouveau trouver quelles sont les plus traitées chez Saxo Bank. Donc vous pouvez tout afficher et ensuite, vous pouvez rechercher celles qui vous intéressent. On a la possibilité également de les trier. Donc pour pouvoir, les trier, vous allez tout simplement, dans accueil et dans accueil, vous avez, la possibilité de voir, les plus hauts, les plus bas, tout simplement. Donc on a fait cela pour les actions. Vous avez de nouveau les articles. Voilà, c'est ici que vous pouvez les trier et vous avez une base en fonction, voilà, de sa variation de prix, sa popularité, par ordre alphabétique. Ça peut être aussi par capitalisation des marchés, donc en dollars, hein. Vous choisissez et vous les triez tout simplement et on va vous renseigner, les valeurs qui correspondent, à vos critères. Là, on les a mis sur ce format-là, mais vous pouvez aussi les avoir sous forme on parle de cubes, de petits cubes, si pour vous c'est plus agréable de le lire, de cette façon-là. On l'a fait pour les trackers, donc c'est exactement, la même ergonomie. Pour les obligations, voilà, vous pourrez prendre le temps, de regarder
tout ce qui vous est proposé, hein. Vous avez vraiment l'embarras du choix. On est sur 60 000 instruments. Donc vous avez là, c'est vraiment l'eldorado, comme on pourrait dire. Ensuite, vous avez la partie webinaire, donc ce qu'on est en train de faire actuellement. Il faut savoir que chaque webinaire est enregistré, donc vous pouvez aller dans webinaire passé et voir tout ce qu'on a effectué pour l'instant. On fait énormément sur des thématiques, c'est souvent monsieur Dembic, qui vous explique un petit peu ce qui se passe géopolitiquement. La dernière fois, donc c'était vraiment sur l'intelligence artificielle. Donc je vous laisse regarder, on en a fait énormément. Vous avez la partie de signaux trading qu'on a vu, donc on est en coopération avec AutoChartist. Donc c'est là où vous pouvez avoir, une présentation, globale, de graphiques. En fait, vous pouvez encore une fois personnaliser, hein. Là, j'ai choisi les actions. Vous pouvez choisir, là j'avais mis sur la dernière heure, les 4 heures en quotidien. Je peux choisir un intervalle de 15 minutes et en fait, on va vous proposer tout simplement une analyse graphique. Donc vous pouvez la voir ici, tout simplement, et vous avez un petit ticket d'opération qui s'affiche et qui vous renseigne. Actuellement, on est sur un canal voilà, qui est haussier. On vous met une ligne de support, une ligne de résistance et on vous dit quel est le plus intéressant, s'il est préférable d'acheter, de vendre. C'est vraiment à titre informatique, encore une fois. On vous a mis cela à disposition. Ensuite, vous avez la partie, infos et faits. Donc en fait, c'est, nous actuellement, on travaille, avec, plusieurs providers, hein, principalement, avec 3. On a Router, le Dow Jones et le Cercle Finance. Donc vous pouvez les retrouver ici, choisir quel éditeur vous intéresse, tout simplement. Vous pouvez rechercher, le nom de votre valeur qui vous intéresse. Ça peut être Apple, par exemple, pour aller plus vite. C'est en train de recharger. Ils vont rechercher Apple. Voilà, et là, j'ai toutes les articles relatifs à Apple, donc sur les dernières minutes, hein. Là, on est en temps réel, qui correspondent à Apple. Donc ça, c'est pour personnaliser. Vous avez également la même chose, mais sauf que c'est en anglais, hein. Là, on a fait en français, là, vous l'avez en anglais. Et ensuite, vous avez le calendrier. Donc le calendrier qui est, je pense, pour moi, l'information la plus importante, hein. C'est là où vous allez avoir toutes les informations, des marchés financiers. Vous pouvez avoir, le chômage, vous pouvez avoir, l'IPC, vous pouvez avoir, voilà, toutes les informations qui donnent, on va dire, un certain mouvement au marché. Vous pouvez encore une fois personnaliser, hein. Vous pouvez choisir sur quel pays, vous voulez avoir, ces informations, hein. Ça peut être sur l'Allemagne. Actuellement, aucun résultat. Ça peut être sur la Belgique. Vous choisissez, donc ça veut dire qu'actuellement on n'a aucune, information, clé. Donc là, vous voyez, on a le Royaume-Uni, on a le Japon, on a les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie et on a, les chiffres qui vont tomber. Donc on a, actuellement les chiffres qui sont tombés, ceux précédemment et ceux qui peuvent être estimés par plusieurs analystes, qui nous donnent une estimation globale avant que les chiffres, puissent tomber. Ça, vous pouvez vous positionner en amont. Et en dernier lieu, vous avez les indices. Donc les indices, c'est juste la représentation de toutes les informations que je vous ai données précédemment. Donc vous avez tous nos indices boursiers qui sont traitables, nos indices phares. Vous avez les informations, les signaux de trading. Vous avez les événements qui s'affichent, donc les événements qui sont attendus. Vous avez également les actions qui sont les plus hautes, qui sont à la hausse, celles qui sont à la baisse. Donc vous choisissez, voilà, c'est vraiment une overview de tout ce qu'on détient sur la plateforme. Une fois qu'on a vu donc la partie, opérationnelle, la partie information et marché, on a la partie, qui est extrêmement demandée par notre clientèle, la partie portefeuille. On a créé, un portefeuille avec une vue d'ensemble sur les positions, que vous détenez, les liquidités, mais également les rapports historiques, la performance, les transactions. Vous avez tout. Vous avez absolument tout. Là, vous pouvez choisir sur quel compte, vous voulez ces informations. On peut choisir le compte SRD. Donc on voit qu'actuellement, j'ai uniquement une position en portefeuille. On voit ma valeur de compte, ma liquidité et mon rendement. Encore une fois, c'est personnalisable, hein, on a le rendement du jour. Et si je le souhaite, je peux avoir, la valeur, sur, la semaine, sur le mois. C'est possible, on peut tout changer. Donc je vais vous montrer comment, c'est possible. Donc pour avoir, une performance,
On peut avoir la performance, par exemple sur hier, hein, sur 1 an, sur une semaine, sur un mois. Donc là, je vais mettre sur une semaine. Donc actuellement, je vois la valeur du compte, je vois les rendements que j'ai cumulés. Donc là, on voit, mon rendement, sur la semaine. Je peux être sur un mois, je peux être sur un an et je peux être annuel à ce jour. Mais j'ai un petit curseur qui me permet de choisir. Je peux même personnaliser et choisir si c'est sur le mois de novembre, si c'est le mois de février, de janvier, c'est vous qui décidez, tout simplement. Une fois qu'on a toutes ces informations, hein, vous voyez là, j'ai toutes les actions, tout le SRD, toutes les classes d'actifs que j'ai traitées sur ce compte, SRD entre le 20 novembre jusqu'à aujourd'hui, tout simplement. Vous avez, la possibilité de télécharger, ce rapport, hein, le rapport historique. Donc vous allez dans rapport historique, vous choisissez encore une fois, ce que vous souhaitez. Est-ce que c'est les dividendes, les coupons d'obligations, les intérêts que vous avez perçus ou c'est uniquement la synthèse du portefeuille? Vous choisissez le compte, donc on reste sur le compte SRD, la période encore une fois, donc l'année dernière, le mois dernier ou on le personnalise tout simplement, donc là du 1er janvier jusqu'à, hier et ensuite on peut le télécharger sous format PDF. Sous format PDF, donc voilà ce à quoi il correspond. Voilà. Donc c'est très, très bien fait. On a vraiment fait en sorte que vous puissiez retrouver toutes vos performances, toutes vos positions, les transactions, même les mouvements de liquidité, et que vous puissiez, télécharger tout cela, hein. Je m'adresse, surtout, aux comptes sociétés. On sait très bien que vous avez des comptables qui vous demandent énormément d'informations, donc c'est ce pourquoi ça a été, principalement créé. Vous avez également, la partie transactions, donc vous avez un visuel un peu plus, détaillé, de, vos transactions effectuées. Vous avez même la partie opérations sur titre. Donc si jamais, vous voulez savoir actuellement, quels sont, les événements sur titre, auquel cas vous pouvez percevoir donc soit des dividendes ou, des actions supplémentaires, c'est ici, hein, que vous retrouvez les informations. Vous pouvez voir les futurs, donc actuellement j'en ai pas. Les actifs, donc actuellement, je peux demander auprès de Engie et celles qui ont été passées. Vous avez également la possibilité de faire un vote en ligne. Pour cela, il est demandé de faire un abonnement. Donc c'est ici que c'est disponible. Voilà. Donc voilà, toutes les informations relatives à votre portefeuille, tout ce qui est possible, d'extraire de cette plateforme. Donc on a vraiment un détail historique très, 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 très intéressant sur différents comptes détenus chez nous. Je vais maintenant vous montrer, comment, il est possible, de, faire des retraits, des transferts, que ce soit en interne ou en externe. Donc on a, créé sur votre petit bonhomme un menu qui est déroulant. Donc, je vais commencer par les dépôts et transferts parce que c'est les questions qui me sont les plus posées, actuellement. Donc vous allez uniquement dans dépôts et transferts et de nouveau, vous avez les dépôts qui ont été effectués, les dépôts les plus récents, les transferts. Si jamais vous voulez déposer des fonds et avoir, la possibilité, d'avoir votre IBAN, enfin vos coordonnées bancaires, vous allez juste en déposer des fonds et là, vous allez pouvoir retrouver vos coordonnées bancaires. Donc vous choisissez encore une fois quel compte, hein, parce que vous en avez 3 enfin j'en ai 3 actuellement, donc je peux choisir le compte dérivé et vous avez votre IBAN, votre code SWIFT qui vous permet, voilà, de déposer. Vous pouvez, actuellement, si ce n'est pas votre premier dépôt, faire, des dépôts en carte de crédit pour que ça aille beaucoup plus vite. Je m'adresse notamment aux personnes qui traitent sur les produits dérivés, et qui utilisent, la marge et qui ont besoin de faire un dépôt extrêmement rapide. Vous le pouvez, hein. Vous allez dans carte de crédit et là, vous renseignez, toutes les informations relatives à votre carte de crédit et ce sera enregistré par défaut. Vous pouvez également faire des virements en interne, hein, vous pouvez faire un virement en interne de votre compte titre SRD, à votre compte dérivé. Donc vous allez dans virement interne et là, vous choisissez donc le compte à créditer et le compte à débiter, tout simplement. Vous choisissez la paire de devises, le montant, à retirer et encore une fois, quel est le compte qui va être crédité? Donc un compte dérivé et vous faites votre retrait, ça prend 1 à 2 secondes, ce sera immédiat et vous retrouverez toutes vos informations, dans votre portefeuille.
Vous avez, la possibilité également, ce qui est, énormément demandé, c'est de personnaliser cette plateforme. Là, actuellement, je vous ai montré une interface qui est noire. Ça peut gêner beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes préfèrent avoir une interface qui est blanche, où vous avez un peu plus, c'est un petit peu plus éclairé. Ça, c'est possible. Vous allez dans personnalisation de la plateforme, vous allez dans plateforme et là, vous avez mode sombre. Donc actuellement, j'ai activé le mode sombre. On peut le désactiver et avoir un monde clair. Je sais que c'est l'une des questions qui est actuellement posée. Donc voilà comment, retrouver ce paramètre. Également, si jamais vous êtes sur un compte dérivé et que vous ne trouvez pas, des produits tels que, les contrats termes, les contrats d'options, vous pouvez, les activer. Donc vous allez dans la partie produits, de trading et c'est là où figurera tous les produits que vous pouvez traiter. Actuellement, moi, ils sont tous activés, hein, vous le voyez à désactiver, il faudrait qu'il soit écrit activé et là, vous activez directement le produit en question. Parfois, on peut vous demander de faire des tests, donc c'est ici que vous passez les tests pour les classes d'actifs, sur lesquelles vous êtes intéressé. Je vais également vous montrer la partie connexion et sécurité. Moi, vous avez la possibilité de faire déconnecter votre plateforme, en fonction d'un délai de temps. Certaines personnes veulent que toutes les 30 minutes, la plateforme se déconnecte automatiquement. Moi, je l'ai mis sur 360 minutes. C'est possible, hein. Vous pouvez vraiment choisir. Vous pouvez, également changer si jamais vous voulez changer votre mot de passe, c'est à ce niveau-là. Et vous pouvez également vous connecter à d'autres appareils. Donc là, si jamais vous voulez vous connecter avec un autre ordinateur portable, avec un autre téléphone, c'est ici que ça se présente. Vous avez également la possibilité de changer la langue, de cette plateforme. Si jamais, voilà, vous souhaitez, l'avoir, en anglais, vous allez uniquement dans langue et format et vous choisissez la langue, hein, donc on a quand même énormément de langues disponibles sur la plateforme. Donc vous pouvez choisir l'anglais et vous appliquez les modifications. Donc je vais rester sur français. Donc voilà, là vous avez, si jamais vous voulez vraiment paramétrer, personnaliser la plateforme, c'est ici que vous pouvez le trouver. J'avais également tout à l'heure, parlé des abonnements en temps réel, hein, pour avoir le temps en réel. Si jamais il n'est pas disponible parce que vous traitez, par exemple sur le Nasdaq, sur le S&P 500, vous pouvez vous abonner, hein. Vous pouvez vous abonner directement. Donc vous allez dans cotation en temps réel et là, vous avez tous les abonnements qui sont disponibles, des places boursières. Attention, si vous traitez sur les futurs et les options, c'est juste en haut, hein. C'est juste en haut, hein, vous choisissez. Vous allez avoir d'autres places boursières telles que, CME, vous avez Cibeo, voilà. C'est vous qui choisissez et vous allez juste sur vous abonner. Vous serez abonné directement. Actuellement, donc, vous pouvez télécharger votre IFU, hein, j'en parle parce qu'on est au mois d'avril et ça va être le moment de le télécharger, donc c'est disponible, hein. Vous allez juste dans fiscalité IFU, vous cliquez et vous le téléchargez, pour vos déclarations d'impôts. Voilà, donc actuellement, j'ai vraiment, voulu vous montrer tout ce qui était, les outils d'exécution, comment cette plateforme se paramétrait, toute la partie portefeuille et également la partie menu où vous pouvez ajouter, personnaliser, trouver un IFU, faire un virement, faire un premier dépôt, hein. Là, on l'a déposer des fonds, hein. Encore une fois, je vous rappelle que si vous ne retrouvez pas votre, IBAN, il est disponible il est disponible ici. Donc, je vais regarder s'il y a des questions, pour y répondre. Je regarde, je vais essayer de répondre en direct. Alors, je vois une question comme quoi vous n'arrivez pas à avoir accès à la Saxo Trader Go. Donc, il y a différentes façons, de se connecter à la Saxo Trader Go. Vous pouvez taper sur votre barre de recherche saxotrader.fr et vous tomberez directement sur notre Saxo Trader Go. La deuxième façon, c'est d'aller sur le site internet. Vous allez dans l'onglet plateforme et on vous proposera la Saxo Trader Go et là, vous vous connectez directement avec votre identifiant et mot de passe.
Alors oui, il sera possible de revisionner, hein, ce webinaire. Je vois que certaines personnes ont des problèmes de son et d'image en direct. Donc comme je vous l'avais montré, hein, si jamais vous voulez revisionner ce webinaire, vous allez dans Marché info, vous allez dans Webinaire et il sera dans Webinaire passé. Donc ce sera d'ici quelques jours, vous pourrez le revisionner. Alors, j'ai une question pour savoir sur les différents marchés qui sont disponibles, pour trouver, les valeurs. Donc, il y a différentes façons de faire. Donc, vous pouvez aller dans Opérations, vous allez dans Rechercher un instrument, vous mettez le nom de votre valeur. Donc, par exemple, hop, je reprends Total et sur Total, il est possible de le traiter. Donc, on l'a vu sur le marché allemand et également le marché américain. Après, si vous voulez avoir un visuel de toutes les actions qui sont traitées sur un marché en particulier, vous pouvez retourner dans Sélecteur et vous allez dans Liste de filtres, comme je l'ai montré, et vous choisissez le pays. Mais vous pouvez également choisir la place boursière directement et voir toutes les actions qui sont cotées, par exemple sur Euronext Paris. Voilà, là où vous pouvez retrouver toutes ces informations et ensuite vous enregistrez votre liste. Alors, je vois une question sur quels sont les différents marchés sur lesquels il est possible d'investir. Donc, on en a énormément, hein, on a 36 places boursières. Donc, vous pouvez traiter sur le marché, tout le marché européen, le marché américain, le marché asiatique, même sur les marchés indiens. Vous avez un panel énorme de marchés disponibles. Donc voilà, je ne vois pas de nouvelles questions. Donc, Heu, je vais vous souhaiter une excellente, journée. Encore une fois, ce webinaire vous pourrez le revisionner, hein, d'ici quelques jours. Et si jamais, vous avez des questions relatives à la Saxo Trader Go, vous n'hésitez pas à nous contacter. Je vous souhaite une excellente journée.